Aujourd'hui j'aimerais vous parler de ces deux carnets. Tous les jours depuis février 2016 j'écris 3 choses qui m'ont fait plaisir pendant la journée. 3 choses positives, 3 choses qui m'ont fait sourire, qui m'ont fait plaisir, qui m'ont rendue heureuse, qui m'ont amusée, que j'ai aimé, tout et n'importe quoi de positif. Et voilà, c'est tout. Je sais pas trop où je veux en venir avec cette vidéo, j'aimerais vous conseiller de le faire en fait. Je sais pas, je veux pas vous dire que c'est la meilleure chose à faire au monde, c'est pas un truc miraculeux qui va vous rendre heureux pendant toute votre vie, ça fait juste du bien. Donc par exemple, je prends une date au hasard, le 13 août 2017, j'ai écrit montage vidéo tardif plus publication, parler à maman au téléphone ce matin, préparer les bagages pour partir demain, je sais pas où j'allais mais j'allais quelque part. Jeudi 27 octobre 2016, cours de conduite cool. J'ai pas calé. Midi avec maman, librairie autrement. Cinéma avec papa, juste la fin du monde, très cool, parler avec Romain. Des fois j'écris un peu plus que 3 choses parce qu'il y a vraiment trop de trucs bien. Et des fois je me contente d'en écrire que 3 même s'il y en a eu plus parce que je me concentre sur vraiment les meilleurs trucs. Et des fois même quand il s'est rien passé d'incroyable, que j'ai l'impression d'avoir passé une mauvaise journée, je trouve quand même toujours, à chaque fois, sans aucune exception, 3 trucs cool à écrire dans ce carnet. Par exemple, un jour très triste dans ma vie, qu'est-ce que ça pourrait être en 2016, jeudi 28 juillet 2016, j'avais écrit lire au BO toute seule au soleil, aller prendre un jus au coffee shop en lisant, petit tour dans les librairies, plus remontage de morale par maman, papa, BH et tout ça. Pas pleurer de la soirée presque. Voilà, c'est un exemple d'une journée qui était pas cool, donc même les pires journées, et on peut trouver 3 choses positives. C'est ça que j'aimerais vous partager avec cette vidéo, c'est juste forcez-vous tous les jours à trouver 3 trucs cool qui vous sont arrivés dans la journée, même si vous les écrivez pas, essayez d'y penser, d'y réfléchir, de les noter sur votre téléphone, soyez reconnaissant de toutes les petites choses qui peuvent vous arriver de cool. Je trouvais que là c'était le moment idéal pour mettre cette vidéo, ça fait très longtemps que je voulais la faire, mais bon il me fallait une occasion et là ça pouvait pas mieux tomber. Donc voilà, tous les jours, surtout si vous vous sentez pas bien, mais même si vous vous sentez bien, forcez-vous à trouver 3 trucs positifs qui vous sont arrivés pendant la journée. C'est trop important pour ne pas le faire. Je fais encore aujourd'hui, après 4 ans d'utilisation de ce carnet, d'ailleurs celui-là il est plein, il est rempli, complet. Du coup j'ai dû recommencer un autre que j'avais trouvé, petite anecdote vite fait, j'avais trouvé à Nashville et ça s'appelle, enfin il y a écrit sur le carnet, joie du jour. En l'achetant il y a 3 ans, je savais à quoi il allait servir. Bref, du coup j'écris tous les jours dans ce carnet 3 choses cool qui me sont arrivées dans la journée. Et par exemple si vous voulez je vous lis celle que j'ai notée le plus récemment, bon après là j'ai pas terminé. Le 8 avril 2020, donc il y a 2 jours, j'ai écrit faire une salade de riz avec Romain, bien travailler l'anglais et être bronzé. C'est des petits trucs qui sont à la première vue insignifiants mais qui sont trop importants. C'est sur ces trucs là qu'il faut se reposer quand on est un peu moins heureux que d'habitude, quand on est un peu plus triste, quand on n'est pas dans le mood de faire quoi que ce soit. Ça vous coûte rien d'essayer, faites-le, vous verrez si ça vous fait vous sentir mieux ou pas. Enfin je vois pas comment ça pourrait vous faire sentir mal. Si vous... Alors, tout de suite, message. Je veux pas entendre des j'ai passé une journée nulle, il n'y a rien de positif. Ça n'existe pas. Déjà vous vous levez, vous respirez, hop, un truc positif. C'est déjà bien. C'est une méthode testée et approuvée par moi et par des gens de mon entourage. Je sais pas ce que j'ai envie de dire avec cette vidéo, juste c'est quelque chose qui existe, quelque chose qui est possible, c'est je trouve une très bonne idée. Bon, je suis pas peu fière, même si je pense que je suis pas la seule à le faire, c'est juste que j'ai eu besoin de personnes pour me le dire pour que je commence à le faire. Et puis aussi, enfin en plus de trouver tous les jours et d'avoir quelque chose en tête avant d'aller vous coucher qui est positif, quand vous relisez les choses, vous vous dites purée j'avais passé une trop bonne journée, ou alors ça ce truc là était trop cool, ou alors vous regardez un truc qui s'est passé, par exemple là on est le 10 avril, je vais essayer de vous retrouver le 10 avril d'une autre année pour voir. Le 10 avril 2017 j'ai écrit matinée avec Laurine, récupérer les filles à l'école plus leur faire un snack et faire une vidéo dans la voiture, finir 13 Reasons Why dans la chambre tranquillou. 10 avril 2016, attendre le bus avec Romain sous le soleil et le vent du dimanche matin. En 2018 j'avais noté visiter Pike Market à Seattle, trouver des petites boutiques mignonnes, aller dormir très tôt, genre très positif d'aller dormir très tôt. Mercredi 10 avril 2019, avoir une super note en anglais, être proms au badminton, retrouver ma soeur chérie. Je sais pas, j'avais pas dû l'avoir pendant un moment. Ce qui est bizarre puisqu'on vit ensemble. Voilà ma rétrospective du 10 avril. C'est un exemple parmi d'autres, il y a plein d'autres choses que je pourrais vous lire. D'ailleurs, je vais vous en lire 2-3 parce que ça va peut-être vous donner des idées de trucs qui peuvent être cool, mais dont on se rend pas forcément compte sur le coup. Repas Perlin-Pimpin avec Benoît plus la station. Ce matin j'ai eu des cours intéressants. J'ai eu mon premier travail street marketing pour Kenzo. En 2018 il doit y avoir plein de trucs. Me prélasser à la piscine et ne rien faire. Solo dans le strip à In and Out. Voir Santa Monica, Venice Beach. Aller à Universal Studios. Me promener sur Hollywood Boulevard, bon après je vais changer d'ambiance, avoir fait plein de trucs entre midi et 2, voir Chloé à la BU, badminton pool, repos mérité devant des vidéos, faire du vélo pour aller au babysitting, manger le midi devant Friends, piscine avec les filles, gros soleil, Laurine adorable, téléphoner à Romain, parler pendant 1 heure à Émilie, inscription au père, j'ai eu mon code, putain c'est ouf, j'avais fait une phrase complète alors que d'habitude c'est vraiment des noms de codes, enfin genre je fais juste une liste des trucs cool, là j'ai fait une phrase donc waouh. Je viens de voir là
Le jeudi de mon anniversaire en 2016, donc c'était mes 18 ans, j'ai pas noté 3 choses mais une page entière de trucs cool. Voilà, bref, j'arrête. Tout ça pour dire que les petites choses du quotidien, ça fait toujours plaisir et c'est ça qui rend heureux finalement de se rendre compte que dans notre vie de tous les jours, il y a plein de choses qui nous font sourire. Ça arrive aussi d'avoir des jours où on se sent moins bien, mais il y a quand même toujours, sans aucune exception, 3 trucs cool qui se sont passés pendant la journée. Et c'est à ça que je voudrais vous faire réfléchir par cette vidéo, même si finalement elle est pas très utile. Enfin je sais pas, j'ai jamais vu cette vidéo nulle part ailleurs, donc si ça se trouve elle sera même pas regardée, tant pis. Par exemple, je le fais avec vous là tout de suite pour aujourd'hui, le 10 avril 2020. Tu sais ce qui s'est passé. Je peux mettre que j'ai regardé le film Hannah Montana et que j'ai chanté une chanson d'High School Musical en hurlant. Ça c'est un truc trop positif. J'ai lu sur la terrasse en prenant le soleil. Et un troisième truc, ça peut être que j'ai trop bien travaillé ce matin et je suis trop fière de moi d'avoir réussi à faire plein de choses. Voilà, ça c'est 3 choses positives et il est que 16h, donc il y a encore le temps de se passer plein de choses positives. Et là je vous en ai donné que 3, mais j'ai passé une bonne journée, donc je pourrais vous faire une longue liste. Dans juste si j'avais fait ma liste ce matin à 6h depuis le moment où je me réveille, à 6h, hein, genre je sors de mon réveil et ça c'est là que ma journée commence, je peux vous dire j'ai réussi à me réveiller. Ça veut dire que je suis en bonne santé, je peux me réveiller à 6h. J'ai dû éteindre l'alarme de mon téléphone, ça veut dire que j'ai un téléphone et que je peux m'en servir. Et je me suis réveillée alors que j'étais dans un lit trop confortable avec Romain à côté. Voilà, 3 choses positives qui se sont passées avant 6h du matin, avant même que je me réveille. Enfin, juste au moment où je me suis réveillée quoi. Voilà, donc faites-le s'il vous plaît. Peu importe si vous vous sentez bien ou si vous vous sentez pas bien, ça fait toujours plaisir de penser à 3 choses positives qui se sont passées pendant la journée. Et je vais arrêter de répéter ça parce que ça va devenir saoulant. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo, enfin courte, j'espère qu'elle est courte. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas ça me fait vraiment trop plaisir et je noterai dans mes choses positives de la journée de demain ou de dimanche quand je la publierai. En attendant, bisous.